Comment dire oui à la vie? Tu sais, il y a un tas de trucs qui nous arrivent dans la vie. Et des fois, il y a des tas de trucs qui nous arrivent dans la vie qu'on maîtrise pas forcément, où on n'a aucun contrôle, qu'on choisit pas. Par exemple, notre lieu de naissance, notre famille, la météo, ton corps, ta personnalité, tes talents, tes faiblesses, tes limites. Et au cours de ta vie, il va y avoir des événements également dont tu n'auras pas le contrôle, dont tu n'auras aucune maîtrise. Ça va être par exemple la société, ça va être par exemple la situation économique d'un pays, ça va être par exemple des maladies qui peuvent te survenir, des accidents. Et dès que quelque chose t'arrive dans ta vie, tu as toujours deux choix possibles. Le premier choix, c'est de le refuser. C'est de refuser de vieillir, c'est de refuser de mourir, c'est refuser ta famille, tes origines, ta culture, ton lieu de naissance. C'est refuser ton corps, refuser ta personnalité, tes traits de caractère, etc. Et le deuxième choix possible, c'est d'accepter, c'est de reconnaître, c'est de dire oui simplement à la vie. C'est de reconnaître les choses qui ne dépendent pas de toi, de les reconnaître en tant que telles et de se dire je peux rien y faire. Ok, c'est là, je reconnais que c'est là et je peux rien y faire, j'ai aucune maîtrise. Donc pourquoi essayer de gaspiller mon énergie, mon temps, mon argent peut-être même, à essayer de changer des choses qui ne changeront jamais. L'exemple le plus concret que j'aime bien utiliser dans ce cas-là, c'est par exemple toujours se prendre la tête pour la météo. Mais la météo, par exemple, on la change pas. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas non plus de nous, notre lieu de naissance par exemple. Ça, c'est un sujet qui me parle aussi. Parce que je sais que plein de personnes qui, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'adoption. Plein de personnes qui se sont fait adopter refusent justement leur histoire, leur passé. Pour la petite histoire, si tu ne me connais pas, moi-même j'ai été adopté. Et je le vis très très bien en fait. J'aurais pu toute ma vie le refuser, dire putain pourquoi je suis adopté, mes parents c'est pas mes vrais parents, etc. Mais ça m'aurait rien apporté et ça je le sais instinctivement, je l'ai su très tôt en fait. Mais moi mes parents c'est mes parents et voilà, il y a pas de souci en fait. Et toute ma vie j'aurais pu le renier, le refuser, etc. Mais ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma personne, c'est ce qui me rend unique entre guillemets auprès de mes amis. Mais attention, accepter les choses qui ne dépendent pas de nous, là, maintenant, tout de suite, ne veut pas pour autant dire ne pas pour autant les modifier, les faire évoluer, les faire progresser. Je m'explique. Là, dans l'instant T, ce qui ne dépend pas de toi, par exemple, c'est ton physique, ton corps. Si tu te trouves un peu trop gros, ou grosse, un peu trop mince, là dans l'instant T, là à l'heure où tu regardes cette vidéo, la minute où tu regardes cette vidéo, ça ne dépend pas de toi. Et en l'occurrence, tu pourrais dire je m'accepte comme je suis, etc. Maintenant, à partir de ce principe jusque le restant de ta vie, ça veut dire que tu ne toucheras plus jamais à ton corps. Tu ne feras pas forcément attention à ce que tu manges et tu vas pas forcément entreprendre des actions qui vont dans le sens d'une bonne hygiène de vie, dans un bon équilibre. Et en fait, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'à l'instant T, le but de dire oui à la vie, c'est de reconnaître les choses qui dépendent pas de toi et de dire ok fine, that's it, c'est comme ça, c'est tout, j'accepte, c'est comme ça, c'est tout. Mais c'est pas pour autant de ne pas les modifier au long terme. Ton poids, tu peux pas le modifier là maintenant tout de suite. Tu peux l'accepter là maintenant tout de suite. Mais dans un mois, dans une semaine, dans demain, tu peux te dire très bien je vais faire une action pour essayer de faire évoluer la situation. Et c'est comme ça que là tu vas avoir du pouvoir d'action. C'est au long terme que tu vas avoir du pouvoir d'action. Tu ne peux pas perdre 50 kilos ou 50 kilos direct dans la bulle. Tu ne peux pas perdre 5 kilos maintenant tout de suite. Ça dépend pas de toi. Ça dépend pas de toi de perdre du poids là maintenant. Ce qui dépend de toi, ça va être ton alimentation, ton sommeil, ton sport. Tout ça au moyen long terme. Ainsi, ce qui dépend pas de toi et qui peut te faire du mal là à l'heure actuelle, tu peux peut-être essayer de changer la tendance. Tu peux peut-être essayer de dire, en fait, ok ça m'arrive, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, c'est ce qui me rend unique en tant qu'être humain parmi mon entourage. Mais ce qui dépend de toi là maintenant, ça peut être de reconnaître ce qui s'est passé,
et de se dire fine, ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à me rebeller et toujours essayer de me rebeller sur les choses qui ne me dépendent pas de moi? Ou alors est-ce que j'essaye de passer de l'autre côté? C'est-à-dire essayer de faire toute ton histoire peut-être, toutes tes souffrances, tes douleurs, tes traumatismes, que ce soit psychologique ou même physique, que ce soit des handicaps d'ailleurs, physiques, psychologiques, en faire une force. En faire une force pour ta personne, pour devenir un peu plus toi en fait. Donc pour répondre à la problématique comment dire oui à la vie, c'est tout simplement, premièrement, de reconnaître ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Dire oui à la vie, c'est dire oui ok, ça m'arrive, ça dépend de moi, qu'est-ce que j'en fais? Si quelque chose t'arrive dans la vie qui ne dépend pas de toi, mais qui par exemple t'énerve, te contrarie, te frustre, te stresse, t'angoisse, la solution à ça n'est pas de se rebeller sur ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, ça va être ta réaction, tes émotions, ton interprétation par rapport à cette chose qui ne dépend pas de toi. Donc dire oui à la vie, c'est premièrement reconnaître les choses qui ne dépendent pas de toi et les choses qui dépendent de toi. Et deuxièmement, c'est d'agir ce sur quoi tu peux agir. Tout simplement. Par exemple, ton interprétation, tes émotions, etc. Bref, voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle a pu t'aider parce que le jour où j'ai pu comprendre ça, mais ça a été vraiment un changement radical dans ma vie. Et d'ailleurs, je t'en parle dans une de mes anciennes vidéos. Toute cette façon de penser, en fait, c'était ma prof de philo qui me l'avait partagé. C'était, en l'occurrence, cette façon de penser vient du courant philosophique des stoïciens dans la Grèce antique. Mais c'est vraiment quelque chose de puissant. Et c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est un grand levier pour tendre un peu plus vers son bonheur. Donc réfléchis à ça et cogite un peu là-dessus et vois ce que ça donne tout simplement. Voilà, sur ce, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à partager cette vidéo d'ailleurs si tu penses que cette vidéo peut intéresser un de tes amis. Et sur ce, je te dis vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.